qui pourra dire dans votre temps. Allez, un petit vidéo sur la région et on retrouve tout ça. Le métier évolue. La troisième révolution industrielle, c'est aujourd'hui en Angleterre. De 4 et demain de 6 millions d'habitants qui gagnent plus de 100 milliards d'euros par an. L'île a beaucoup d'ambition. L'île veut vivre. L'île veut se développer. Il faut donc éviter la suicide. Et c'est à l'île de se développer et donc de respirer. Et lui pourra respirer en faisant en sorte que les centaines de milliers de voitures, de poids lourds qui s'accumulent autour de ces murs, autour de ces maisons, autour de ces sièges lourds, laissent en partie la place à ce que le train, le RER, l'express, tous les habitants de la région d'aller de Lens à Bavière, de Lens à Genève. Le projet de réseau express Grand Lille s'inscrit au cœur de cette politique dynamique et ambitieuse. Cette nouvelle ligne de 50 km reliera le gare de Villefranche à Nambouillet. Elle se raccordera au réseau existant dans ses branches nord et sud, profitera de Villers-Moutier-Nord, Fleurières, Arras et Lens au-dessus. Dans ce projet, 6 gares de connaissance vont le jour. Stade Pierre-Mauroy, Médian, Seclin, Carvin et Lambonnet, ainsi qu'une nouvelle gare souterraine à la gare centrale Villefranche. Les correspondances sont ainsi aménagées avec le TER et le bus. Elle facilite l'accès à des points stratégiques, de l'aéroport, des zones d'activité et des avions de territoire. La création d'une 7e gare sur la zone de Lyon pour la desserte de Lille et Tourcoing pourra être envisagée. Avec le réseau express Grand Lille, ce sera plus de trains à de pointe jusqu'à Toulouse sur le tronc commun Lille-Flandre et Lambonnet, soit un train toutes les 5 minutes. Les temps de trajet seront raccourcis, parfois divisés par 2, et parfois Lens-Tourcoing prendra seulement 40 minutes sans correspondance, contre une heure 10 à correspondance.
Arras Armentières prendra 49 minutes sans correspondance contre 1h24 aujourd'hui avec correspondance. En 2030, comme 300 personnes augmenteront le réseau d'Express Grand Lille à la période de pointe entre 6h et 9h du matin. Au quotidien, ce serait donc 56 300 personnes sur l'ensemble du réseau TER et réseau Express Grand Lille. Le respect de l'environnement, des usagers et des riverains est au cœur du projet. La proximité de la ligne avec l'autoroute A1 devrait faciliter le report de l'automobile sur le train. Des études seront réalisées sur une largeur d'1 à 2 km aux abords de la voie pour limiter les contraintes sur les lignes et naturelles. Le projet sera l'occasion de remédier la transport public pour les univers. Coût de l'opération, 2,11 milliards d'euros, comprenant la construction de gares souterraines à Mont-Flandre, la création de fossés centrales, le renouvellement des réseaux ici et l'investissement dans des réseaux de grande capacité. Un investissement pour l'avenir du Grand Lille et plus largement pour toute la région nord-pas-de-Calais. Deux solutions alternatives pourraient être envisagées. Un premier scénario consisterait à maintenir le service actuel. Dans un second scénario, les lignes existantes seraient renforcées. La prudence et la régularité des trains seraient améliorées, mais cette l'arrêt ne serait pas desservi. Dans ce cas, les performances et la capacité du réseau resteraient limitées, sans possibilité d'évolution. Je pense que pour mettre en métropole, d'imaginer un projet aussi ambitieux et qu'à la hauteur de l'avenir, tout au cœur de l'Europe. Notre métier historique a toujours été de favoriser les échanges entre les hommes et les marchandises, parfois les guerriers. Par conséquent, voilà, c'est un projet qui épouse notre histoire et c'est un projet qui rencontre notre géographie. Vive la grande métropole européenne. Oui, toujours sur la ligne d'arrivée, et donc là c'est un petit peu vite la ligne, puisqu'il y en a un trou entre quelques gros pelotons. Pour l'instant, 1216 coureurs d'arrivée, donc on arrive à peu près la moitié des participants, et 4h17 de course. On a à peu près 115 relais qui sont arrivés également. Voilà, on en termine en levant les bras, on en termine difficilement, le regard un peu vide, le regard hagard. Voilà, je vais arrêter Frédéric. Frédéric, c'est ça? Comment ça va, Frédéric? T'arrêtes après 42 km de course. Elle peut ressembler comment ces 42 km? Longue. Il a fait chaud aujourd'hui. Il a fait chaud. Donc la chaleur est un peu percevante. Ok, sinon c'est un défi, c'est quoi? Non, c'est le troisième marathon du Louvre. On y revient, hein. Quand on y goûte, on y revient. Quelqu'un qui a un métropole lilloise à la mer, c'est bien ça? Oh, je suis d'Orléans. Vous êtes d'Orléans? Ouais. Et pourquoi vous avez levé le bras en passant la ligne? Parce que c'est vraiment la ligne. C'est la joie d'avoir terminé, c'est ça? C'est clair. Premier marathon? Cinquième. Et c'est le nom du haut, c'est possible. Ouais, très bien. On va récupérer maintenant un petit peu. Voilà, l'ensemble d'Imanis qui fait le merveilleux du sprint que je vais les retrouver dans quelques instants. Voilà, ça continue d'arriver naturellement sur la ligne.
Voilà, 1239 coureurs. Ils peuvent remarquer toujours leur nom dès qu'ils ont franchi la ligne, leur nom et leur temps, c'est important. Voilà, on va voir tout ça pendant encore 2 heures des arrivants. Et bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que le public se réveille un petit peu sur la ligne d'arrivée. Voilà, applaudir un peu ces coureurs qui ont fait de gros efforts pendant 40 km. Ça va ? Voilà, très bien. Elle nous vient de Agnières, dans l'Est. Voilà, vous rentrez en haut et moi je vais retourner du côté du stand humaniste pendant quelques instants. Philippe, pour ces impressions à chaud à l'arrivée. Alors, nous pouvons plusieurs fois l'arrivée. On va accueillir tout à l'heure ici sur le podium. On a quelques marathoniens qui ont participé aux 10 éditions de la Rue. Alors, Xavier Collin, Olivier Arnoin et d'autres encore viendront me rejoindre, j'espère, sur le podium pour qu'on puisse parler de ces 10 éditions qui sont vécues ici sur la Rue. Alors, un petit message avant de retrouver René Jean dans le village. Les enfants perdus, les personnes qui cherchent d'autres personnes, je vais passer l'annonce globalement, peuvent venir ici, au pied du carpodium de la région Nord-Pas-de-Calais, pour retrouver les enfants ou les personnes qui cherchent. Le lieu rendez-vous est ici, au pied du carpodium de la région. Il y a 2 petits enfants, Julien et Achille, qui attendent leurs parents, ici, au carpodium de la région Nord-Pas-de-Calais. Allez, avant de revenir avec les moyens d'allure, des gens qui se trouvent avec le stand, avec le stand ERDF, parrainé cette année, le choix pour pouvoir encore les dire, Oui, en effet, madame, monsieur, je suis avec monsieur Macafox, je ne me trompe pas, au stand ERDF. Alors là encore, comme on l'a fait précédemment, un partenaire de renom pour cette nouvelle édition de la route du Louvre, une présence importante, une présence remarquée, vous aviez des collaborateurs, vous-même avec le maillot rose. Tiens, entre parenthèses, monsieur Mox, racontez-moi un peu, c'est quoi ce maillot rose? Maillot rose parce qu'aujourd'hui, cette année, ERDF a décidé de soutenir l'association Les 12 Roses. Donc 158 coureurs de ERDF ont couru sous les couleurs de l'association pour sortir leur action. Un soutien formidable, volontaire et efficace, puisque ô combien remarqué. Mais ERDF a fait bien d'autres choses en ce qui concerne cette organisation 2015. Racontez-moi un petit peu. J'ai entendu parler de buzz, de réseaux sociaux. Qu'en est-il? Oui, cette année, le challenge ERDF des communes est passé numérique. Et ça va être tiré au sort comme ça. Il y a 2 prix du jury, ça sera juste le 29 mai. Donc d'ici le 29 mai, les vidéos seront likées sur Facebook et YouTube, retweetées sur Twitter. Et il y aura un jury qui déterminera la vidéo la plus originale et la plus sportive. Le critère, c'est l'originalité. Alors il y a 4 critères. Le prix du box, c'est celle qui aura eu le plus de likes sur la page Facebook. Et Twitter, celle qui aura été le plus retweetée sur ORDF sur les PDC. Et ensuite, les prix du jury, c'est la plus originale et la plus sportive. Ça reproduit le 29 mai. Voilà, donc bonne chance à ceux et ceux qui ont donc fabriqué un petit court-métrage. C'est bien, maintenant, avec les moyens qu'on a, qu'on possède quasiment tous, on peut faire des trucs super bien. Alors dis-moi, j'ai vu, je regarde autour de nous, autour de moi, beaucoup de maillots roses. Combien vous étiez là au départ? Alors, il y avait 158 coureurs aux couleurs de 12 Roses et de RDF. Alors, vous allez dire, c'est une question qui sera certainement récurrente pour moi. J'ai vu un autre partenaire. Je vais poser la question. L'année prochaine, Mathias Ponce en 200. Ah, peut-être, Oui, alors c'est peut-être une bonne approche pour nous que d'avoir Mathias l'année prochaine dans cette route du Louvre. Parce que, bien évidemment, à cette heure, l'année prochaine, bien sûr, non, je prends, vous entendez, ERDF, excusez-moi, ERDF l'année prochaine avec lui aussi. exactement, on sera encore bien entendu comme on est depuis là 6 ans maintenant. Félicitations à vous, félicitations à vos collaborateurs et bravo pour ce que vous faites et continuez à faire. Merci Mathias.
Merci. Racconta par Confiamo. Alors, cuisiner un peu quelques récepteurs. Ja, ik denk niet rechts. Die ga ik zitten. Nee, dit is niet. Hij heeft wel snel opgeboekt. Oui, c'est vrai. C'est un peu un point de repère pour les coureurs. On cherche, on regarde un peu sur les visages, les Canada. Ja, hij gaat te snel veranderen. Cet objectif est marqué sur le plat, 3h45. Voilà, mais là, sur le dossard, c'est super. Ja, confiamo. Voilà, le dernier voilà, donc je vous redonne quelques petites informations. De la randonnée des travaux en haut de le drapeau anglais, le drapeau néo-zélandais, il y avait 11 randonnées des pays qui ont participé au conflit. Ce sera l'occasion pour moi d'accueillir sur le podium nos amis allemands. Et on a la présence de M. Thomas Remain. Voilà, ils sont les 12. Vous êtes partis ce matin d'Avelin. Dans le cadre du jumelage, vous avez fait venir vos amis allemands. C'est tout un symbole entre les différents pays qui se sont battus il y a un siècle maintenant et qui maintenant, bien sûr, participent ensemble à cette route de lourd à travers les chemins de randonnée. Voilà, un petit mot pour être secret, on traduira, on fait rapidement ce prolong. Voilà, merci.
Wunderschönen guten Tag hier nach Nordfrankreich. Wir sind eine ganz tolle Route gelaufen, auf 19 Kilometer mit unseren Freunden aus Anouilh. Es war herrlich, sie zu treffen. Bonjour à tous, c'était formidable d'avoir pu prendre part à la marche des parties d'Anouilh avec tous nos amis samouraïs et par ce beau temps. Ich freue mich, dass der Sport unserer Völker heute verbindet. 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gibt es keine Feindschaft mehr zwischen Frankreich und Deutschland. Wir sind ein Europa, wir sind Freunde. Je me réjouis particulièrement de cette venue en ce moment de souvenir de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous sommes plus un peuple et un peuple, nous sommes tous l'Europe, tous ensemble, les amis. Voilà, merci pour ces mots. Un dernier mot, que voici de l'ambiance de cette manifestation, qui découvre l'épreuve pour la première fois. Ich bin überwältigt, wie viele tausend Menschen Spaß haben, an diesem Ereignis teilzunehmen und wie viele Familien hier sind, wie viele junge Leute vor allen Dingen hier sind. Il est très curieux de savoir par ce tableau formidable combien il y a de gens qui ont participé, combien de familles, d'enfants sont là, c'est vraiment formidable. Ça qui va lui rester, mais il doit bien connaître les chiffres. Alors les chiffres, il fait partie des 15 000 participants, c'était 8 000, 9 000 sur les randonnées, c'était 4 000 sur le marathon, c'était 3 000 sur le 10 km, 15 000 personnes sont présentes aujourd'hui à Los Angeles. Voilà, et on peut donc déjà applaudir nos amis allemands, bien sûr, et tous les randonneurs qui étaient associés aux 11 randonnées au départ solaire, et notre ville d'Anouilh, voilà, qui a mis en place cette échange. Merci, notre chef, c'est tout ce que je peux dire. Bravo en tout cas, bravo, merci. Voilà pour ce petit clin d'œil avec Corona. Venez déposer bien sûr les drapeaux. On vous rappelle le départ de la randonnée définie sur le coup de 14h30. Je rappelle également que tous les enfants perdus, la petite Célia attend ses parents ici au pied du podium, et tous les enfants perdus viennent me voir au pied du podium de la région Nord-Pas-de-Calais pour retrouver leurs parents. Voilà, dès que les parents les auront vus, il n'y a pas de problème, on les récupère. Voilà, on vous rappelle également que le prochain podium sera à 15h. 15h, les podiums par catégorie, on récompensera le premier de chaque catégorie sur le marathon. Et on effectuera également le tirage au sort pour les marathons. Il y aura 2 séjours à gagner pour le marathon de Shanghai, un dossard offert pour le marathon d'Eindhoven et un dossard offert pour le marathon de Rotterdam. Le tirage a déjà été effectué avec les inscrits et on donnera le nom donc des gagnants tout à l'heure à 15h en même temps que la remise des récompenses. Alors ceux qui ont fait les 10 marathons viennent me voir sur le podium, il n'y aura pas de récompense particulière, je suis heureux de les accueillir ici avec moi sur le podium. Si on accueille les athlètes qui ont fait les éditions, j'aimerais bien avoir leur impression dans quelques instants. Voilà, on est toujours sur une arrivée 4h30, tiens, du côté de l'arrivée du marathon, c'est le porte-drapeau 4h30 de course pour ces coureurs qui ont terminé. Peut-être le temps de retrouver Philippe. Regarde Philippe, ils arrivent main dans la main, les bras en l'air, à côté du leader d'allure, une des belles images de cette journée. Voilà, alors Philippe, qui n'a pas pu voir cette image parce qu'il est parti déjà dans un stand d'Humanis qui accueille Philippe, qui va le dire dans quelques instants, un grand champion, Simon de Licelle, international français, médaille de bronze au championnat d'Europe français sur 1500 mètres, il fait partie de l'île métropole athlétisme et il est le parrain d'opération avec Humanis. Philippe, comme tu veux. Oui, bien, je me trouve effectivement devant le stand Humanis. Alors Humanis, on les voit partout depuis ce matin. Ils ont fait les meneurs d'allure du 10 km, ils ont tout un tas de collaborateurs qui
qui ont participé aux 10 km et au marathon. Et Humanis, c'est quoi? C'est un groupe de protection sociale, partenaire donc, de la route du Louvre, et qui mène une action de prévention et qui participe à de nombreuses petites routes en France, parce qu'il y a un projet derrière, il y a un projet avec Humanis. Donc, peut-être Caroline d'abord qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce projet et cette collecte, on va dire comme ça quelque part, pour aider une association qui Caroline Dicoutou. Alors c'est vrai que Humanis, tous les ans, s'engage pour une association des maladies endémiques. Donc cette année, on en a choisi Généris. Donc c'est pour les malades d'épidémie. Donc c'est des gens qui sont aveugles, c'est souvent des enfants. Donc Humanis, on l'encourage les collaborateurs à courir. Et chaque kilomètre parcouru est converti en euros. Et la cagnotte à la fin de l'année reversée entièrement à l'association. Voilà, et donc ce sera pendant les pluies de Malakoff, effectivement, où Humanis remettra un chèque important à Généris pour justement pouvoir venir en aide et trouver des traitements pour ces maladies rares. À côté de nous, Simon Michel, alors on le présente quand même, puisque c'est un sportif de haut niveau, Simon, voilà, qui a réalisé 3 minutes 34 secondes aux 1500 mètres et qui a terminé 3e des championnats d'Europe de bloc en salle il y a 2 ans. Simon, quel est ton regard sur cet aspect de prévention, de santé et quand on fait du sport de haut niveau, comment on sait ça? Alors, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on est là pour motiver tout le monde pour faire du sport. Donc aujourd'hui, on va commencer tout le monde pour faire du sport. Une personne qui m'a raconté arrivé pour la sport. Moi aussi, je pratique à mon niveau, je suis dedans. J'en fais une idée régulièrement pour se faire la personnelle. Aujourd'hui, on profite de cette journée de faire un peu de prévention et essayer de motiver tout le monde pour le sport. Voilà, c'est pas facile pour Simon parce qu'il retour dans les oreilles, il a du mal à parler. Voilà, il est plus à l'aise sur une piste qu'avec un micro. Alors, si vous pouvez venir voir Simon sur le stand Humanis, il va vous signer des autographes, bien ça Simon, il va signer des autographes et puis il va répondre à vos questions. Si vous voulez savoir quel est son parcours déjà, après, est-ce qu'on peut devenir sportif de haut niveau? Est-ce que c'est facile? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour la petite histoire, je peux vous dire que Simon, il fait entre 12 à 14 entraînements par semaine et qu'à côté de ça, il est salarié. Il est ingénieur. Il a 25 ans, à peine, dans 5 jours. Voilà, on va lui souhaiter son anniversaire aussi. Et ça demande beaucoup d'investissement. Ne devenir pas sportif de niveau qui peut. Mais plus vous venez lui poser des questions, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il est très sympathique. Il est de la région, il est vêtu, hein, il est très soin, comme on dit. Voilà. Donc vous allez lui poser la question, il va vous répondre et vous signer les autographes. Il est à votre disposition pendant encore presque 1 heure. Voilà. Stand Humanis avec Simon, je te rends la parole, Jean-Pierre. Oui, merci Philippe. On va Simon Michel sur le stand Humanis. Toujours à l'image de Laurent Campagny, vous voyez, c'est la voix qui franchit la ligne, qui reçoit immédiatement les félicitations et qui avait la logo du coup. Nous, on donne à nouveau rendez-vous là, dans quelques minutes. Petite balade en haut des Thierry. Alors, on va demander à tous ceux qui souhaitent grimper en haut d'un de Thierry. Vous ne le regretterez pas, le point de vue est exceptionnel. Alors on va demander à un représentant de chaque randonnée de venir avec le drapeau ici au pied du podium pour qu'on puisse partir d'ici une dizaine de minutes. Alors l'Allemande, on avait André, l'Allemande qui est partie d'Alelin. On avait la Blondinard qui est partie de Torche. On avait la Française Sylvain Renaud qui est partie de Saint-Paul de Lorraine avec le mémorial qui est Ça verra qui avec ça. également la polonaise,
plus de Hénin et de Carvin, et enfin l'Italie de la course, la Néo-Zélandaise de Madagascar. Alors, il faut très bien d'avoir un représentant